Alors, il est 19h30. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me joins donc au conseil municipal pour vous souhaiter la plus cordiale et bienvenue aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette séance publique du lundi 17 mars 2025. Mais d'entrée de jeu, je voudrais souligner le travail de nos employés municipaux lors de la dernière tempête des 7 et 8 mars dernier. Nos employés furent grandement sollicités par une seconde tempête d'affilée et ont répondu malgré la tâche colossale de neige qui a tombé sur Matane. Autant nous courions les flocons de neige l'hiver passé, mais maintenant, ils nous ont trouvés à la dernière tempête et les amoncellements ont été très surabondants cette année. Merci à la population pour leur prudence et des neigeurs, mais la patience, même si la patience a été mise à l'épreuve. Merci également aux gens reconnaissants pour le travail de nos équipes qui ont fait toujours leur grand possible et été des plus disponibles pour faire face aux éléments et assurer la sécurité de nos concitoyens. Compte tenu de l'importance de cette tempête qui a pris au piège sur la route de nombreux citoyens et visiteurs de passage dans la région, puisque c'était la fin de la semaine de relâche, je tiens à remercier les membres de la direction de l'Organisation municipale Sécurité civile qui a pris la sage décision d'ouvrir un centre d'hébergement pour les personnes sinistrées à la récréathèque du Colisée béton provincial. Fait exceptionnel démontrant l'ampleur de la tempête hivernale, plus de 88 personnes y ont séjourné de vendredi soir à dimanche matin. Merci au personnel également du Colisée béton provincial qui ont chaleureusement accueilli ces gens et même rendu disponible une glace pour permettre aux familles de patiner avec les équipements qu'on louait habituellement à la population, comme les patins et les mini-zamboni pour les enfants qui apprennent à patiner. Donc, nous avons pu ainsi également servir des repas chauds samedi soir et un déjeuner aux gens hébergés avant qu'ils ne reprennent sécuritairement la route. J'étais présent sur place et je transmets ainsi à notre personnel les chaleureux commentaires des gens présents de Gaspé à Quaticook. Alors, sur ce, nous allons débuter la rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit accepté tel qu'il nous a été transmis. Merci, M. Coulombe. Ça convient aux membres du conseil? Oui. Parfait. Au point 2, c'est la nomination de la mairesse suppléante pour la période du 18 mars au 21 juillet 2025. Oui, considérant que, selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit désigner, pour la période qu'il détermine, une conseillère, un ou une conseillère comme maire ou mairesse suppléant. Fait que je propose donc que Mme Lucie Lapointe, conseillère municipale du district numéro 1, soit nommée au poste de mairesse suppléante pour la période du 18 mars au 21 juillet 2025. Merci, M. Félicitations, Mme Lapointe. Bienvenue. Alors, je n'appuie de toute l'équipe, elle va s'en dire. Merci. Procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2025. Oui, considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2025 avant la veille de la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès verbal. Je propose donc que le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2025 soit approuvé tel qu'il nous a été transmis. Merci, M. Coulombe. Le tout est conforme à nos discussions. Oui. J'ai un appui de toute l'équipe. Parfait. Au point 5, maintenant, nous avons l'approbation le procès verbal de la commission permanente plutôt. Au point 4, la commission permanente qui s'est déroulée le 10 mars 2025. Désolé. Oui, M. le maire, si vous me permettez, je vais juste faire un petit survol des points lesquels nous ne traiterons pas ce soir dans l'ordre du jour qu'on a ce soir. Au fond, on avait une recommandation au niveau de l'urbanisme, une recommandation concernant la numérotation des adresses civiques de l'avenue Nord de Saint-Luc. Considérant qu'en 2025, un projet de construction d'habitation unifamiliale aura lieu entre le 8D et le 10 avenue Nord. Considérant qu'il y a déjà plusieurs lettres utilisées afin d'octroyer des numéros civiques le long de cette voie en circulation, considérant que de nombreux espaces peuvent accueillir de nouvelles constructions principales, considérant que les numéros civiques pairs et impairs ne sont pas vis-à-vis, considérant que la problématique s'étend sur l'ensemble du tronçon de cette voie de circulation, considérant les désagréments anticipés
les désagréments anticipés pour les résidents domiciliés aux abords et aux voies de circulation, sans compter tout le volet sécurité que les adresses ont dû retrouver, vu que c'est souvent avec des lettres, fait que c'est difficile pour les livreurs et surtout la sécurité. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le comité de toponymie afin de soumettre une recommandation au Conseil quant au changement de nom de voie de circulation sur l'avenue Nord. Maintenant, une recommandation dans les travaux publics. C'est une requête qu'on a eue concernant le déneigement des trottoirs et de la piste cyclable sur la rue Étienne-Gagnon, rue Fournier et rue Saint-Sacrement. Considérant qu'une requête a été transmise dans le but que la Ville procède au déneigement additionnel de trottoirs et pistes cyclables, considérant qu'il s'agit d'une piste cyclable en bordure de la route Étienne-Gagnon, entre la rue William Russell et la rue Forbes, du trottoir de la rue Fournier entre la rue Druyette et l'avenue Fraser, de la piste cyclable en bordure de la rue Saint-Sacrement, ainsi que le passage qui mène vers la rue de la Fabrique. Considérant que les rues visées ont été aménagées récemment et qu'il s'agit de rues locales, résidentielles, où le débit de circulation est faible. Considérant que ces rues ont notamment été aménagées plus étroites dans le but de limiter la vitesse de ces véhicules, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant à déneiger la piste cyclable en bordure de la rue Étienne-Gagnon entre la rue William Russell et la rue Forbes, le trottoir de la rue Fournier entre la rue Drouillette et l'avenue Fraser, la piste cyclable en bordure de la rue Saint-Sacrement, ainsi que le passage qui mène vers la rue de la Fabrique. Autre recommandation maintenant, octroi d'un mandat de service professionnel pour la station de ski Mont-Castor, c'est l'audit des remontées mécaniques. Considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à différentes études concernant l'électrification du POMA 1, considérant que la motorisation du POMA 1 date de plusieurs années, considérant que plusieurs réparations ont été effectuées, à cet effet, la Commission recommande au Conseil d'octroyer un mandat de service professionnel à la firme d'entretien et inspection STC au montant de 28 000 $ plus les taxes applicables dans le but de réaliser un audit complet des remontées mécaniques, le tout financé à même le budget régulier. Autre recommandation maintenant au niveau de la loisirs, culture et vie communautaire. Les intentions de la Ville concernant l'Église de Saint-Luc. Considérant les intentions de la Fabrique de se départir de l'Église de Saint-Luc, considérant la visite des lieux réalisés. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas acquérir l'Église de Saint-Luc et mandate le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin d'informer la Fabrique de cette décision. Autre recommandation maintenant au niveau des greffes et affaires juridiques. Problématique au niveau de la salubrité d'un logement 6 au 229 rue Soucy. Considérant la problématique d'insalubrité du logement 6 au 229 rue Soucy, considérant les démarches déjà entreprises dans ce dossier, considérant les délais écoulés, considérant l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le service de greffe afin d'entreprendre des procédures en outrage au tribunal et obtenir des soumissions quant aux travaux de décontamination requis dans le logement du 229 rue Soucy, conformément à l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par l'honorable Anne-Marie Saint-Saëns. Une dernière recommandation. Intention de la Ville quant au lot 2 753 953, 2 753 996 et le 2 753 998, actuellement sous un bail de location avec les Jardins de Doris. Considérant que les administrateurs des Jardins de Doris pensent à la relève de l'entreprise, considérant la demande formulée par M. Sylvain Ross. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le service de greffe afin d'entreprendre des discussions avec les Jardins de Doris pour la signature d'un bail amphithéotique d'une durée de 25 ans avec continuité d'usage, le but relativement sur les lots qu'on vous a nommés, 2 753 993, 996 et 998. La levée de l'Assemblée a eu lieu à 18h30. Considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 10 mars 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par cette présente résolution. Merci beaucoup, M. Coulombe. Ça confirme nos discussions. Oui. C'est conforme. Parfait. Oui. Merci. Au point 5 maintenant, c'est les approbations des montants payés et à payer par la Ville de Matane pour la période du 4 au 17 mars 2025.
Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants payés et à payer pour la période du 4 au 17 mars 2025. Comportant les numéros de chèque 31 020 à 31 070 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 1 623 844 et 53 sous, somme pour lesquelles il y a crédit budgétaire ou extra-budgétaire. Parfait, Mme Lapointe, est-ce que j'ai appui de toute l'équipe? Oui. Merci beaucoup. Greffe et affaires juridiques, 6.1, nous avons le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 373 qui décrète un emprunt et une dépense de 3 120 312 $ pour la réfection de la rue Côté pour des travaux d'aqueduc, égouts et voiries et le remplacement des feux de circulation sur le pont du centre-ville, le pont Marie-Marcellet. Alors, donc, l'objet, c'est pour emprunt pour couvrir l'ensemble des dépenses telles que les frais incidents, les honoraires professionnels, travaux de voirie, aqueduc, égouts, etc., pour la réfection de la rue Côté et le remplacement des feux de circulation au pont Marie-Marcellet pour un emprunt de 3 120 312. C'est un emprunt sur une période de 20 ans. Et la subvention, on a une aide financière de 466 788 de la part du gouvernement du Québec dans le cadre du programme PRIMO, programme d'infrastructure municipale en eau, 2023 pour la réfection de la rue Côté et aide financière de 1,5 million, 1 532 586 de la part du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2025-2026 pour le remplacement des feux de circulation sur le pont Marie-Marcellet. Et la portée, c'est l'imposition et le prélèvement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville de Matane. Il y aura une taxe spéciale à un taux suffisamment d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Alors, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Monsieur le maire, M. Métivier, lors de la présentation du projet VM 373, a fait mention de l'objet, du règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée. Alors, je dépose le projet et je donne avis de motion du numéro de règlement VM 373 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour décréter un emprunt et une dépense de 3 120 312 $ pour la réfection de la rue Côté. On l'a présenté, aqueduc, égouts et voiries, et le remplacement des feux de circulation au pont Marie-Marcellet. Merci, M. Gagnon. C'est d'accord pour toute l'équipe? Oui. 6.2, nous avons le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 365-2 qui modifie le règlement VM 365 pour adopter un programme de revitalisation favorisant la construction d'habitations multifamiliales. Donc, l'objet modifier les articles 4, 5, 6, 8 et 13 du règlement afin notamment de rendre admissible le programme de construction d'immeubles d'au moins 6 logements et de prolonger le programme jusqu'au 31 décembre 2025 et abroger les articles 5.1, 5.3, 6.1 et 6.2 et la portée. C'est tout propriétaire désirant construire un bâtiment répondant aux critères du programme. Considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Aidé Métivier, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 365-2, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de son coût, de son mode de financement et de sa portée. Fait que je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 365-2 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement VM 365, adoptant un programme de revitalisation favorisant la construction d'habitations familiales. Merci, M. Coulombe. J'ai un appui de toute l'équipe aussi. Oui. Merci. 6.3, nous avons l'adoption du règlement VM 336-1 qui modifie le règlement d'emprunt VM 336 qui décrète une dépense de 7 279 000 pour la réfection de la côte Saint-Joseph, les rues Cité-Jardin et du Rempart pour des travaux d'aqueduc, égouts, voiries, pistes cyclables afin d'en augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 125 316 $.
L'avis de motion et le dépôt du règlement VM 336-1 a été donné à la séance ordinaire du 3 mars 2025 par moi-même et que le projet de règlement a été présenté par M. le maire, M. Aidé Métivier, à cette même date. Qu'au cours de cette présentation, conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 336-1, modifiant le règlement d'emprunt VM 336, décrétant une dépense de 7 279 000 pour la réflexion de la côte Saint-Joseph, les rues Cité-Jardin et du Rempart, aqueduc, égouts, voiries, pistes cyclables, afin d'en augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 125 316 $. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 6.4 maintenant, c'est l'addenda numéro 1 pour l'offre d'achat de l'église Saint-Jérôme, autorisation de signature. Oui, M. le maire. Alors, considérant que la fabrique de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie de Matou a manifesté son souhait à la Ville de se départir éventuellement de l'église Saint-Jérôme, considérant l'offre d'achat signée entre les parties les 29 février et entre les parties les 29 février et 1er mars 2024, considérant qu'il y a lieu de prolonger la durée de validité de l'offre initialement signée. Alors, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour un nom de la Ville l'addenda 1 à l'offre d'achat de la fabrique de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie de Matane pour l'achat de l'église Saint-Jérôme de la Ville de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. Oui. Ressources humaines maintenant, 7.1, c'est l'embauche d'une responsable de la bibliothèque. Alors, M. le maire, je propose que la Ville de Matane embauche Mme Sandra Rancé au poste de responsable de la bibliothèque à l'échelon 2 de la grille salariale de la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Matane. Avec date d'entrée en fonction le 31 mars 2025, il autorise le maire ou en son absence, moi-même, et le directeur général ou en son absence, le directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Urbanisme maintenant, 8.1, nous avons la demande d'autorisation à la Commission de protection des terres agricoles du Québec, route Beau Séjour. Oui, M. le maire. Alors, considérant qu'une demande doit être transmise par la Ville de Matane à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin d'obtenir l'autorisation de lotir et d'aliéner une parcelle de terrain d'une superficie de 1141 mètres carrés, le tout concernant le lot 3 380 258 du cadastre du Québec. Considérant que la municipalité doit transmettre des renseignements et formuler une recommandation à la CPTAQ, considérant que le projet est situé sur un plateau boisé et adjacent à un hameau surplombant un milieu agricole, considérant que le projet visé pourrait avoir des impacts négatifs sur le milieu agricole et sur le potentiel de développement des activités agricoles sur le lot, considérant le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale du comté de la Matanie, je propose que la Ville de Matane transmette une résolution émettant une recommandation défavorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant la demande déposée par M. Jean Bélanger afin d'obtenir l'autorisation de lotir et d'aliéner une parcelle de terrain, superficie 1141 mètres carrés, et mandate la greffière adjointe, Mme Maude Gosselin-Bouffard, à représenter la Ville de Matane devant la CPTAQ en lien avec la présente recommandation défavorable. Merci, M. Gagnon. Tout le monde est en accord avec ce point? Oui. Merci. 8.2, nous avons le programme Rénovation Québec, le PRQ. C'est un engagement des montants pour la programmation 2024 à 2025. Oui, M. le maire. Alors, considérant qu'une aide financière est disponible en 2025 afin d'aider à la rénovation des bâtiments résidentiels avec le PRQ, considérant qu'un appel de projet a été effectué et que l'aide publique financière publique maximale par projet est de 20 000 et 15 000 pour ceux qui sont hors zone,
Considérant que les projets doivent être engagés auprès de la SHQ, la Société immobilière du Québec, avant le 31 mars 2025, je propose que la Ville de Matane autorise, dans le cadre de l'application du PRQ, pour l'année 2025, le versement d'une aide financière selon les dispositions du règlement numéro VM 202. En fait, nous avons 6 projets qui ont été retenus pour un total d'investissement de 191 686,87 $. La part des propriétaires, elle, au total, sera de 98 643,21 $. Il y a aussi une part de la Société immobilière du Québec ainsi qu'une part de la Ville dans ce présent programme. Voilà. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 8.3, nous avons l'octroi de mandat de service professionnel pour de l'orthophoto haute résolution. Alors, M. le maire, considérant qu'en 2025, un budget a été prévu afin de procéder à la réalisation et l'acquisition d'orthophotos haute résolution. Considérant qu'une proposition de service professionnel a été demandée, considérant que l'analyse a été effectuée et qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à Drôme Logique visant 95 km de capture linéaire sur le réseau routier, jumelé à environ 2480 hectares de capture en surface au montant de 42 346 sous et 346 et 1 sou, plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier pour un montant de 35 500 et la balance à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Que les documents de demande de prix, l'offre de service de l'entreprise Drôme Logique ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur du service de l'urbanisme ou, en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Oui. Travaux publics, 9.1, nous avons la fourniture et installation de gloriettes dans des parcs. Autorisation pour les travaux. Alors, considérant que le projet de fabrication et d'installation de 2 gloriettes a été prévu en 2025, je propose que la Ville autorise le service des travaux publics à fabriquer et à aménager 2 gloriettes, soit d'abord de remplacer une structure existante au parc Octavia Christina Roy Desjardins, au phare, et la seconde aménagée au parc des Îles, à l'emplacement choisi pour une somme approximative de 35 000 $. Le tout sera financé à même le fonds de roulement sur une période de 3 ans. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 9.2, nous avons le remplacement des luminaires au centre-ville. C'est une acquisition et octroi de contrat. Oui, alors considérant qu'un projet a été prévu au programme triennal d'investissement, d'immobilisation, soit le remplacement de luminaires au centre-ville, une demande de prix a été effectuée auprès de 7 fournisseurs. Il y a 3 propositions qui ont été reçues. Alors, il y a une analyse qui a été effectuée. Alors, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat aux entreprises d'électricité JMN incorporées au montant de 109 942 $ plus les taxes pour la fourniture de 14 luminaires. Le tout sera financé à même le règlement d'emprunt parapluie VM 368, que les documents de demande de prix, soumission des entreprises JMN ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 9.3, nous avons la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'appel d'offres public adjudication du contrat. Un appel d'offres public a été tenu quant à la fourniture d'enrobés bitumineux pour la saison 2025. Qu'une entreprise a déposé une soumission, que l'analyse a été effectuée et qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane adjuge un contrat quant à la fourniture d'enrobés bitumineux à l'entreprise Les Pavages des Monts d'une durée d'1 an au montant de 281 956 $ et 20 sous, plus les taxes applicables, tout financé, même le budget régulier, le fonds de roulement pour une somme de 150 000 sur une période de 5 ans, ainsi que le règlement d'emprunt, VM 368. Les documents de demande de prix, la soumission à l'entreprise Pavages des Monts, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties.
et que le directeur général adjoint, en son absence, le directeur général, soit autorisé à signer pour au nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. Oui. 9.4 maintenant, sur l'avenue Saint-Rédempteur, nous avons la fabrication d'un garde-corps, octroi de contrat. Considérant qu'une requête a été transmise quant à l'installation d'un garde-corps en bordure d'une partie du trottoir de l'avenue Saint-Rédempteur, considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs et que 2 propositions ont été reçues, une analyse a été effectuée et que la source de financement a été identifiée, je propose donc que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Métal en Feuille de Matane pour la fabrication d'un garde-corps d'une longueur d'environ 60 mètres au montant de 14 085,44 sous, plus les taxes applicables, ainsi qu'un contrat à l'entreprise de signalisation Qualitec pour la fourniture d'ancrage au montant de 2005 $, plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt parapluie VM 368. Que les documents de demande de prix, les soumissions des entreprises de métal en feuille et celles de signalisation Qualitec, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties et que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est Parfait. 9.5, maintenant, nous avons octroi de contrat pour le remplacement d'une camionnette d'un véhicule. Oui. Le projet de remplacement de camionnette de l'année 2015 a été autorisé en 2025 au PTI, qu'une demande de prix a été effectuée, que 3 propositions ont été reçues, que l'analyse a été effectuée, qu'une source de financement est identifiée. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Marquis Automobile pour l'acquisition d'un véhicule modèle Silverado 1500 de l'année 2025 au coût de 69 406 $, plus les taxes applicables, tout financé à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. 9.6 maintenant, c'est mandat de service professionnel pour la station de ski Mont-Castor dans le but d'une électrification. Et pour, il y a le pommois 1 et éclairage, c'est donc un octroi de contrat. Oui, M. le maire. Considérant qu'en 2025, un projet a été prévu afin de procéder notamment à l'électrification du pommois 1. Considérant que la motorisation du pommois 1 date aussi de plusieurs années, considérant que plusieurs réparations ont été effectuées sur ce pommois 1, considérant qu'on ne peut garantir le fonctionnement fiable de la motorisation actuelle du pommois 1, je propose donc que la Ville de Matane octroie un contrat, un mandat de service professionnel à la firme Innovation Amérique, division de Matane, un montant de 53 850 plus les taxes, pour la préparation de plans et devis pour l'électrification du pommois 1, ainsi que l'alimentation électrique pour l'éclairage des pistes, le tout financé à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Que les documents de demande de prix, l'offre de service de la firme Innovation Amérique de Matane, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties. Que le directeur général adjoint ou en son absence, le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est 9.7, nous avons le morcellement du couvert de glace sur la rivière Matane, autorisation de déposer une demande d'aide financière. En considérant que la Ville a accordé un contrat à l'entreprise Construction CEG Incorporée pour les travaux de morcellement du couvert de glace sur la rivière Matane au coût annuel de 58 984 $, plus les taxes applicables pour l'année 2025, considérant qu'il est possible d'obtenir auprès du ministère de la Sécurité publique une aide financière représentant 50 des travaux de morcellement du couvert de glace de la rivière Matane. Alors, je propose que la Ville de Matane dépose une demande d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique relativement à la réalisation de mesures préventives contre les inondations sur la rivière Matane et autorise le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Alors, merci, M. Gagnon. Ça va pour toute l'équipe? Oui. Donc, c'est signe que le printemps arrive. Il ne faut pas se décourager. La grenouille, l'appel amphibie, va être sur notre rivière au courant de la semaine prochaine. Génie et environnement, 10.1, mandat de service professionnel pour l'émissaire Bernier-Cahouette. C'est un octroi de contrat. Une étude hydraulique, la conception de plans et accompagnement en environnement avait été réalisée par la firme
Service Conseil Aqua Engineering depuis 2020, qu'une demande d'offre de services professionnels pour l'accompagnement lors de l'appel d'offres et la surveillance de travaux a été faite. Je propose que la Ville de Matane octroie un mandat de service professionnel à la firme Service Conseil Aqua Engineering pour un accompagnement durant la période d'appel d'offres et la surveillance de travaux dans le cadre du projet de construction d'un émissaire pluvial sur la rue Bernier et Cahouette au montant de 78 120 $, plus les taxes applicables, le tout finançant même le règlement d'emprunt par appui VM 324. Merci, M. Simard. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. C'est 10.2, nous avons la fourniture de pièces pour les pompes Flight, octroi de contrat. Une demande de prix a été effectuée quand la fourniture de pièces pour les pompes Flight, et ce, pour l'année 2025, qu'il s'agit d'un produit standard utilisé au cours de l'année, que le prix a été demandé à 3 entreprises, que les 3 propositions ont été reçues, que l'analyse a été effectuée, qu'une source de financement est identifiée. Je propose que la Ville de Matane octroie un contrat à l'entreprise Groupe Voyer au montant de 41 233 $, plus les taxes applicables, pour la fourniture de pièces pour les pompes Fly, le tout finançant même le budget régulier. Merci, M. Simard. Ça convient à tout le monde? Oui. 10.3, nous avons démolition d'une ancienne usine, l'ancienne usine Rockten. Appel d'offres public, c'est une adjudication de contrat. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un appel d'offres public a été tenu quant à la destruction de l'ancienne usine Rockten, considérant que 6 propositions ont été reçues, considérant qu'une aide financière a été accordée à la Ville et que par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en lien avec ce projet, considérant que l'analyse a été effectuée et qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville de Matane accorde un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Déconstruction et Excavation des MEX Incorporée, quant à la démolition de l'ancienne usine de Rockten au montant de 2 157 940, plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier. Que les documents d'appel d'offres, la soumission de l'entreprise ainsi que la résolution fassent foi de contrat entre les parties et que le directeur des services de génie et environnement ou en son absence le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est Loisirs, culture et vie communautaire maintenant, 11.1. Nous avons le bail au centre de service scolaire Monts-et-Marais pour l'école Marie-Guyard. C'est une autorisation de signature. La Ville de Matane souhaite offrir des locaux pour différents organismes sportifs et culturels. Le centre des services scolaires des Monts-et-Marais dispose de l'école Marie-Guyard qui est libre en majeure partie. Que ces locaux sont utilisés par la Ville et ses organismes locataires depuis déjà de nombreuses années. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire en son absence, la mairesse suppléante, et la greffière en son absence, la greffière adjointe a signé pour nom de la Ville un bail entre la Ville et le centre des services scolaires des Monts-et-Marais pour l'utilisation de l'école Marie-Guyard, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Simon. Ça convient à tous? Oui. Dans un même ordre d'idée, 11.2, baux des organismes communaux, locataires plutôt, à l'école Marie-Guyard, autorisation de signature. Si la Ville de Matane souhaite offrir des locaux de différents organismes sportifs et culturels, que les baux en vigueur actuels viennent à échéance le 30 juin 2025, que ces locaux sont utilisés par les organismes locataires déjà de nombreuses années, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, la mairesse suppléante, la greffière, en son absence, la greffière adjointe, a signé pour nom de la Ville un bail entre la Ville de Matane et chacune des organisations mentionnées, si après à savoir le club de gymnastique acrobate, le Cercle des fermières de Matane, l'école de musique de Matane, l'école de ballet jazz de Matane, pour l'utilisation de locaux loués par la Ville au sein de l'école Marie-Guyard, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Alors, c'est le dernier point, c'est ce qui complète notre séance du Conseil du lundi 17 mars 2025. Mais avant de vous quitter, je vais y aller encore de quelques annonces d'intérêt général. C'est des informations que je vais vous partager, mais que vous pouvez voir également sur notre nouveau site Internet complètement revampé et des plus conviviales.
Atelier de loisirs culturels pour aînés. Après plus de 2 ans d'interruption, la Ville de Matane est heureuse d'annoncer la relance du projet pilote visant à redonner l'accès aux ateliers de loisirs culturels destinés aux personnes aînées. Conscient de l'importance capitale de ces activités pour la stimulation et le maintien de la santé cognitive, sociale et physique des personnes aînées, nous leur proposons une programmation des plus variées et enrichissantes. Celle-ci débutera dans la semaine du 31 mars pour une période de 8 semaines. Ces activités jouent donc un rôle essentiel dans la stimulation et le maintien de la santé cognitive, sociale et physique des aînés, afin de leur offrir une programmation, comme je disais, enrichissante, mais il y aurait là-dedans des activités comme une programmation comme des cours de vitrail, du journal créatif, de création littéraire, ébénisterie et de couture qui seront proposés. La période d'inscription est du lundi 17 mars à 13h au 27 mars à 16h. Et dans le cadre du programme Accès Loisirs, les personnes à faible revenu de 60 ans et plus sont admissibles au programme Accès Loisirs et peuvent bénéficier de ces ateliers gratuitement. Pour confirmer votre admissibilité, vous veuillez contacter le service des loisirs et de culture vie communautaire au 418-562-2333, le poste 2096 avant le 17 mars pour prendre rendez-vous. Nous tenons plutôt sincèrement à remercier le Fonds de soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale de la MRC de la Matanie, ainsi que le programme Les Éclaireurs, dont le soutien financier a permis de réaliser ce projet. Pour plus d'informations sur les activités, veuillez consulter donc le document de programmation des activités culturelles pour aînés. Vous pouvez accéder le tout également sur place ici à l'Hôtel de Ville ou sur notre site Internet. Il y a le Gala des bénévoles, sous le thème « Bénévoler, c'est magique ». Si vous connaissez une personne bénévole ou une organisation qui mérite d'être reconnue au Gala 2025 du 17 mai prochain à 17h au Colisée Béton Provincial, eh bien, les candidatures pour le Gala Hommage aux bénévoles ont commencé et les appels de candidature qui ont débuté le 14 février dernier se termineront plutôt le 4 avril prochain. Les inscriptions au gala, donc, par contre, si vous voulez y assister au gala, c'est du 17 mars au 2 mai 2025. Et le gala, comme je mentionnais à la dernière séance, sera animé par nul autre qu'Alain Choquette. Et dans le cadre de notre concours de photos annuel, le thème de l'édition 2026 de notre futur calendrier sera « Inspiration libre ». Nous sommes entourés donc de magnifiques endroits et paysages, sources d'inspiration pour mettre en valeur notre ville et notre territoire. Laissez-vous porter par votre appartenance et laissez libre cours à votre créativité. Vous avez jusqu'au 15 août 2025 pour nous soumettre vos plus beaux clichés. Alors, c'est ce qui met fin à la séance aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et ceux qui nous regardent sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre. En mon nom et l'équipe du Conseil et notre mairesse suppléante, Mme Lucie. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs, et à la prochaine.